toi. Salut, je suis Sanou Seni Hassan et je vous lis aujourd'hui le pain quotidien des agents de santé du 25 septembre qui est la naissance de Jésus. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Luc 1, verset 38. Dans son livre, Le Jésus que je n'ai jamais connu, Philippe Yancey insinue que chacun de nous a besoin de lire la Bible à nouveau, comme si c'était pour la première fois. Cela signifie se débarrasser de l'esprit de toutes les images et idées précédentes de la personne et vie de Jésus, et en essayant d'imaginer sa naissance, sa vie et sa mort dans le bon contexte historique et géographique. Quand nous faisons cela, nous voyons Marie comme une adolescente effrayée et inexpérimentée, enceinte avant le mariage sans une faute de sa part. Joseph, un homme de la classe ouvrière respectable, est appelé à accepter Marie et l'épouser, se soumettant ainsi au mépris de ses compagnons. La naissance a lieu dans une étable, après un long et difficile voyage, sans une mère ou une sœur bienveillante. Des pauvres bergers et des rois s'agenouillent en hommage, une chorale d'anges et une étoile miraculeuse complètent le tableau. Le fil conducteur de cette improbable combinaison de personnes ensemble est la réponse de l'obéissance implicite à l'appel de Dieu et la volonté de supporter les difficultés et même la persécution sans question. La naissance de Jésus a réuni un groupe de personnes très différentes, unies dans une mission commune et pour un but qu'ils n'ont peut-être pas complètement compris. Pourtant, l'événement qui les a réunis a changé le monde et continue à changer des vies. Alors que nous célébrons la naissance de notre Sauveur, Jésus, que Dieu nous bénisse avec le même esprit d'obéissance et de confiance, afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Lecture complémentaire dans Luc, le chapitre 1. Prière. Seigneur, que ce temps de célébration soit aussi un temps de dévotion et de renouveau dans ma vie. Amen.